Vous le savez, notre gouvernement est bien embêté pour trouver de l'argent, il ne sait pas trop comment faire, il a un budget à boucler et rien ne va. Il ne sait pas trop comment se sortir de cette problématique budgétaire et voilà qu'arrive une idée. Bon sang, mais c'est bien sûr, pour faire rentrer plus d'argent, eh bien il faut produire plus de richesses. Et pour cela, il faut travailler plus. C'est ce qui est proposé, de travailler 12 heures de plus chaque année. On nous dit le Sénat vote une augmentation du temps de travail et relance un débat très sensible. Alors on nous explique un amendement défendu par un sénateur UDI a été adopté samedi par la Chambre haute dans le cadre de l'examen du budget de la sécurité sociale. Mais le gouvernement n'y était pas favorable. On nous dit que la mesure a peu de chances de survivre, mais elle a été adoptée et relance le débat ultra sensible du temps de travail. Le Sénat a voté pour augmenter la durée annuelle de travail des salariés de 12 heures supplémentaires, malgré la colère de la gauche et l'opposition du gouvernement. Donc on nous explique que finalement, 12 heures de plus sur un an, ça fait 15 minutes de plus par semaine, donc même pas 5 minutes de plus par jour. Mais pour la gauche, on nous dit c'est du lourd. On nous dit comment pouvez-vous parler d'efforts imperceptibles quand il s'agit de rajouter du temps de travail à des concitoyens qui exercent des métiers pénibles. Donc on voit que c'est houleux. Il y a des chances que ça ne passe pas, que ça n'entre jamais en vigueur, mais cela dit, l'idée est lancée. Travailler plus, augmenter la durée légale du temps de travail. Alors si on va voir chez certains de nos voisins européens, c'est déjà le cas. Il ne suffit pas d'aller très loin, par exemple en Suisse. Alors qu'est-ce que les cartes, elles, peuvent nous dire par rapport à cette idée d'allonger la durée légale du travail, du temps de travail? J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. À l'origine de cette mesure, on voit le mat ici, c'est-à-dire que on cherche des idées n'importe où, sur tous les plans, dans tous les recoins. On essaye de trouver la bonne idée qui va pouvoir faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. Tout est possible, tout est imaginable, y compris certaines idées assez farfelues. Bon, on voit que cette idée qui a été avancée ne passe pas inaperçue et suscite une levée de bouclier. C'est le bras de fer entre la personne qui l'a proposé et pour qui c'est tout à fait sensé. Ça ne représente pas un gros effort, mais ça ferait une rentrée d'argent substantielle dans les caisses. Et puis les opposants qui disent non mais c'est n'importe quoi, c'est vous qui avez mal géré et puis maintenant vous le faites payer à tout le monde. Et en plus ça rajoute de la pénibilité pour certains métiers où c'est déjà compliqué. Donc ça ne passe pas. Pour l'avenir, on a cette carte du pape qui nous parle bien d'idéologie, avec pour certains à gauche l'idée qu'il n'y a déjà pas du travail pour tout le monde avec un certain taux de chômage, donc on ne va pas faire travailler plus ceux qui ont déjà du travail, par exemple. On va dire aussi, ça fait partie du fait de vivre mieux, en meilleure santé, et puis de faire un travail de meilleure qualité si on n'est pas stressé en étant à travailler tout le temps. Donc c'est une question d'idéologie. Mais en face, même chose, on va dire, regardez nos voisins, chez beaucoup d'autres pays, y compris européens, puisque l'Europe est censée être plutôt bien placée en matière de conditions de travail et de lois protégeant les salariés, eh bien, chez beaucoup de nos voisins, on travaille beaucoup plus qu'ici. Et puis, les gens, ils tombent pas raides morts sur leur bureau ou dans la rue.
Comme quoi c'est possible, et puis on est dans une très mauvaise passe financière, donc ça pourrait être le moment d'augmenter le temps de travail. Donc on a bien deux idéologies qui s'affrontent, qui vont s'affronter. Alors même si cette mesure-là ne passe pas, l'idée est quand même lancée, si vous voulez. Et ça risque d'être un débat idéologique de l'avenir. En carte défavorable, la Lune. Le fait que ce genre de mesure ait été proposé, ça suscite beaucoup d'inquiétudes. On se dit, non mais est-ce que c'est pas commencer à entrouvrir une porte qu'ensuite on pourra ouvrir grand et puis il n'y aura plus de limites, il n'y aura plus de loi du travail, de règles du travail, on fera ce qu'on voudra, c'est la porte ouverte à l'exploitation sans fin. Et puis, est-ce que c'est vraiment résoudre le problème de base? Est-ce que le problème de base, ça serait pas plutôt des dépenses de l'État exagérées? Donc à ce moment-là, ben, ça ne sert à rien de faire rentrer plus d'argent dans les caisses en faisant travailler les gens plus, puisque ben, si on ne réduit pas les dépenses, finalement, ça sera une chaîne sans fin. Donc voilà le genre d'inquiétude qui peuvent apparaître face à cette mesure, avec cette carte de la Lune. Alors, inquiétude et puis peut-être des films qu'on se fait, on se dit bon sang, ils vont profiter de la crise financière, budgétaire pour détricoter toutes les lois du travail. Ça sera la porte ouverte ensuite à tous les abus. En carte favorable à cette mesure, on a cette carte de la Maison Dieu qui nous dit que face à un problème important, il n'y a pas 36 solutions, eh ben, il faut des choses assez radicales, assez importantes, et qui coupent dans le vif, si vous voulez. Avec la Maison Dieu, on secoue le cocotier, et c'est bien ce qu'a fait la personne qui a proposé cette mesure. Plutôt que de rester, de ne rien changer en espérant, je sais pas, en faisant la danse de la pluie pour espérer que une intervention divine vienne arranger les choses de façon magique. Non, non, il faut prendre le problème à bras-le-corps, secouer le cocotier et dire, ben voilà, on ne peut plus faire telle chose, il faut faire autrement. Alors, cette carte dans cette position nous dit que c'est la bonne façon de faire. Du côté de l'avenir avec la papesse, on a des gens intelligents qui vont réfléchir à cette proposition, qui vont noter les réactions, qui vont noter les calculs qui ont été faits, qui vont évaluer les conséquences et les bienfaits possibles d'une telle mesure, et peut-être que ces gens-là ne vont pas se manifester tout de suite. Mais on peut être certain avec cette carte que cette mesure qui a été proposée suscite déjà un intérêt. Dernière carte, l'impératrice. L'impératrice nous parle de communication. Alors peut-être bien qu'on va revenir sur ce genre de mesure, ce sera peut-être pas celle-là spécifiquement, mais cette idée d'allonger le temps de travail en communiquant beaucoup plus sur cette idée, en disant, en insistant peut-être sur le fait que 5 minutes de plus par jour, c'est pas grand-chose, ça se voit quasiment pas. On le fait déjà parfois lorsqu'on a commencé une tâche et qu'il est l'heure de partir, mais qu'on veut terminer sa tâche en cours. Donc, ça serait indolore, mais ça ferait quand même rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Ça pourrait être ça. Peut-être qu'on va nous dire aussi, les métiers les plus pénibles pourraient être épargnés, par exemple. Vous voyez, il y aurait différentes façons d'annoncer la chose ou de dire si on va laisser le choix aux gens, mais ceux qui accepteront auront peut-être une petite contrepartie de ceci ou de cela. Ça pourrait être ça avec l'impératrice, mais on peut être sûr que l'idée ne sera pas complètement abandonnée. Ok. Concernant l'idée qui était proposée d'allonger le temps de travail, le temps légal de travail, ce qui a provoqué
une levée de bouclier, en particulier à gauche. J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Alors, à la base des réactions, on a eu, avec la nouvelle, l'annonce de cette mesure. On a ensuite la prière. Sans doute que du côté de ceux qui étaient partisans de cette mesure, on a fait silencieusement une petite prière en se disant pourvu que ça passe. Si jamais ça passait, ça serait déjà un pas en avant pour essayer de rétablir les finances. On a ici la prière. Alors la prière, ça pourrait être aussi ce qui reste, la seule chose qui reste une fois que cette mesure, comme d'autres avant elle, a été retoquée, a été reboulée. On voit ici que toute la gauche déjà ne veut pas en entendre parler, et même, nous dit-on, en colère. Du coup, du côté du gouvernement, on doit commencer à allumer un cierge en se disant on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi proposer puisque tout est retoqué. On doit lever les yeux vers le ciel en disant « Au secours là-haut, aidez-nous ». Car le résultat de cette proposition qui a été faite, ça a été une levée de bouclier. Pour la gauche, c'est un drapeau rouge. Ça y est, puisqu'on n'a plus d'argent, on a fait n'importe quoi avec le budget, les comptes, et il n'y a plus d'argent, eh bien on commence à détricoter le code du travail pour pouvoir tirer plus des salariés. Alors, la gauche est tout à fait dans son rôle en défendant les conditions de travail, et donc pour elle, ce genre de choses, c'est un drapeau rouge. Stop, pas question. Alors avec cette mesure proposant d'allonger la durée légale du travail, le temps de travail pour faire rentrer plus d'argent, produire plus de richesses et donc faire rentrer plus d'argent, on a bien avec cette carte des travaux ici en position favorable l'idée qu'il faut travailler si on veut gagner de l'argent et si on veut en faire rentrer dans les caisses de l'État. Il y a bien cette idée du travail et qu'il faut plus travailler qui commence à s'imposer, qui commence à faire son chemin. Alors ici, comme on nous l'a dit, il y a peu de chances que cette mesure-là soit adoptée, mais l'idée, elle, semble-t-il, reste. On nous dit, les cartes en tout cas, disent que c'est une bonne idée. Mais en carte défavorable, on a l'inconnu. Eh bien oui, si on commence à changer le code du travail, les lois qui régissent le travail, si on commence à les détricoter, eh bien on va vers l'inconnu, c'est-à-dire que où est-ce qu'on va s'arrêter? La gauche va crier à la régression sociale, c'est sans doute le cas. Alors qui sait, peut-être que ça serait juste une mesure ponctuelle, le temps de redresser les finances, mais peut-être aussi que ça serait l'occasion d'aller ensuite beaucoup plus loin et d'exploiter sans vergogne les salariés, qui peut-être d'ailleurs finalement ne gagneraient pas beaucoup plus, étant donné que le coût de la vie s'envole et que les salaires ne suivent pas dans la même mesure. Alors du côté de l'avenir, après la levée de bouclier, c'est le drapeau rouge. On lève le drapeau rouge, on dit surtout à gauche, non, non, pas question, non mais ça va pas la tête, non, non, stop. On a ensuite cette carte du repos. Probablement, on ne va pas tout de suite insister avec cette mesure. On va, comme dans les recettes de cuisine, pour faire une bonne pâte à crêpes, si vous voulez, vous mettez les ingrédients, vous mélangez, mais après, il faut un temps de repos. Il faut laisser la chose
reposer le temps que les réactions se fassent. Et bien là, c'est peut-être un peu pareil avec cette idée d'allonger le temps de travail. Alors, la tranquillité, ça va dans le même sens. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, la vieillesse. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit un banc, normalement fait pour se reposer, mais il est tout déglingué. Il tient plus debout. Alors, peut-être qu'avec cette carte de la tranquillité et de la vieillesse, peut-être qu'avec cette mesure-là, ou plutôt cette idée-là d'allonger le temps de travail, on fichera la paix, c'est-à-dire on laissera tranquille, hein, ici avec la tranquillité, avec la vieillesse, les gens qui sont plus âgés. C'est peut-être ça. Peut-être qu'à partir d'un certain âge, on dira ah bah ça s'appliquera pas à vous. On a bien pris note de la remarque de la gauche sur la pénibilité ou les métiers pénibles. Donc à partir d'un certain âge, eh ben non, ça sera toujours tant d'heures de travail, mais pour les plus jeunes peut-être, voilà. Vous voyez l'idée, ce sera peut-être ça, une façon de moduler cette mesure, cette idée. Bon, les regrets, pas sûr que ça nous dise grand-chose. Peut-être que la personne qui aura proposé cette mesure aura des regrets en se disant c'est dommage qu'elle ne soit pas acceptée pleinement. On aurait pu faire un grand pas en avant dans le rétablissement de nos comptes. Ok, eh bien, on verra où tout ça nous mène. Il est en tout cas très probable qu'à cause de la crise du budget en France, on soit obligé de prendre des mesures déplaisantes. Alors, de quel ordre seront-elles? Est-ce que ce sera un allongement du temps de travail comme ici? Il est probable que ça revienne sur le tapis. Il est aussi possible qu'on ait d'autres mesures. Nous verrons bien. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.